Le monde de la gastronomie est en éveil aujourd'hui, que ce soit en Australie ou à l'autre bout du monde. Pourquoi? Parce que les plus grandes équipes sont en ce moment à Lyon. On vous propose de découvrir en direct l'ouverture de cet événement-là. Ça fait 30 ans que ça dure et c'est bien. Ça passionne les cuisiniers. Je veux parler des Bocuse d'Or. Et Loïc Ballet est sur place. Il est parti là-bas avec son petit reporter. Il a été très vite. Alors, vous allez nous expliquer où vous êtes exactement. Qu'est-ce que c'est que cette halle-là? Et pour l'instant, bah oui, ça commence quand même là. Ah bah oui, on est en train de débuter. Il faut vous imaginer que c'est un moment très rare qu'on vous fait vivre. Parce que parmi les 432 journalistes accrédités venus du monde entier, eh bien nous sommes les seuls, Télématin, vous le proposez en direct. Il faut s'imaginer quand même que cet événement, c'est gigantesque. 8000 mètres carrés, ce hall qui s'appelle le hall Paul Bocuse a été dessiné et imaginé à Lyon juste pour les Bocuse d'Or. Il fait la taille d'un terrain de football. Et alors là, quand même, on pourrait dire que ce sont les Jeux Olympiques de la gastronomie. Et alors là, à 8h pile, il y a quelques minutes, se sont lancés les 24 candidats, 24 nations venues du monde entier avec un seul objectif, remporter, regardez, elle est là. Alors là, c'est vraiment juste pour vous, William, hein, la statuette de Monsieur Paul Bocuse. Ça, c'est le Bocuse d'Or. Il est là. Il faut le rappeler comme nous le faisons chaque année, Loïc. Pourquoi Monsieur Paul, qui est un fidèle de Télématin et que nous saluons une fois de plus, pourquoi est-ce qu'il a eu l'idée de créer cette compétition et comment elle se passe? Il faudrait nous expliquer qu'est-ce que c'est que ces cuisines éphémères, ces box que nous voyons sur la gauche de l'écran. Alors d'abord, Monsieur Paul. Monsieur Paul, il faut l'imaginer, en 1987, il crée les Bocuse d'Or. Alors, Paul Bocuse, chef triplement étoilé, 50 ans de 3 macarons, chef mondialement connu. Les historiens disent que c'est le chef du XXe siècle. Tout son combat, toute sa carrière a été au service d'une seule idée, mettre le cuisinier en avant, sortir le cuisinier des cuisines. Parce qu'avant, la star dans un restaurant, c'était le propriétaire, le directeur de salle. Là, il a inversé les choses. Et les Bocuse d'Or, il les a imaginés comme ça. Il faut vous imaginer qu'il voulait d'abord une fête planétaire. On est dans une fête planétaire, 24 pays. On est aussi dans une fête parce qu'il y a 180 000 visiteurs qui vont venir pendant 5 jours dans ce salon, le Syrah. Et puis surtout, ce qu'il faut s'imaginer, c'est que il a voulu que ça soit comme un match de foot, comme un match de foot de Coupe du Monde de football par exemple, avec 2500 supporters. Alors ils ne sont pas encore levés, ils vont arriver, ils s'installent, ils viennent du monde entier, et ils vont être là dans les tribunes pour supporter leur équipe. Mais comment on fait pour supporter son équipe? Parce qu'on les voit en train de travailler, chaque fois qu'il y en a un qui sort une cuisse de poulet, ils applaudissent. Qu'est-ce qu'ils se disent, quoi? William, il faut se dire que cette compétition, il y a une telle pression. Pourquoi? Eh bien parce que c'est 2 ans de sélection, une soixantaine de sélections sur les 5 continents ont eu lieu. Et là, ce que vous vivez là, c'est la finale. 24 candidats vont s'affronter, vont rentrer dans la bataille. Et nous avons suivi une des équipes. Alors on a suivi l'équipe australienne, on s'est dit qu'on allait aller en Australie. Et puis en fait, on a découvert qu'il s'entraînait dans le Cantal. Eh oui, il s'entraîne chez Serge Vieira, Bocuse d'Or 2005. Il est dans le Cantal. J'ai essayé, William. Mais... C'est bien essayé. Et donc regardez, nous sommes allés à Chaudezeug. Regardez. Et la première chose qu'il faut savoir, c'est que pour préparer les Bocuse d'Or, il faut une team avec un coach, un candidat, son commis et des conseillers techniques. Le tout sous une bannière, celle de l'Australie. Bon, Dan, qu'est-ce qu'un Australien vient faire ici dans le Cantal? Parce que là, on est bien dans le Cantal. Hein. On n'a pas de château comme ça en Australie, c'est sûr. Là, à cette saison, il fait combien de degrés là en Australie? Il fait plus que 30 degrés chez moi. Ah oui, donc on est sur la plage en fait. On est sur la plage depuis un petit moment. Si j'ai bien compris, depuis quelques mois, c'est plus la plage pour vous. Hein. C'est plus la plage du tout, c'est la cuisine. En Australie, c'est connu les Bocuse d'Or? C'est connu, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui suit ces concours. C'est difficile de faire comprendre aux jeunes qu'est-ce que c'est ces concours, qu'est-ce que ça représente tant qu'ils ne sont pas passés en France devant. Bon, ce qui est aussi assez beau dans les Bocuse d'Or, c'est qu'on explique qu'il n'y a pas qu'en France qu'on mange bien. Voilà. C'est ça, non? On montre la gastronomie de tout le monde. Et les Australiens se débrouillent pas mal. On essaie, oui. Ouais. Ça, c'est l'équipe, la team Australie, c'est ça, pour les Bocuse d'Or? Voilà, on a tous des têtes d'Australiens. Oui, ça se voit. Moi, je pensais que vous auriez les cheveux longs avec un surf, mais il est dehors. D'accord, ok.
l'équipe officielle, voilà, nous voilà les trois. C'est Oui. les trois qui vont être présentés le jour de la compétition. Donc Dan, on le connaît. Dan, le candidat, Son après, il y a commis. son commis et moi le coach. Et puis il y a la Dream Team, l'équipe Ouais. la plus importante presque. C'est les sages. D'accord. C'est eux qui nous aiguillent sur les choix qu'on va faire. C'est les dernières vérifications avant la compétition et Oui. pour être bien sûr de ce qu'on a imaginé, de ce qu'on a prévu et puis de rien oublier. On a l'impression que c'est les Jeux Olympiques C'est ça, de la gastronomie. c'est ça. Paul Bocuse a voulu que ça soit la fête de la cuisine. Oui. Donc pour nous, on amène l'équipe d'Australie dans le monde de la cuisine. Voilà, on veut montrer qu'on a les compétences pour rivaliser avec les grandes équipes. Et le soir, à 19 h, dans le Cantal, la Team Australie a rendez-vous. C'est complet, archi complet. C'est un dîner de soutien à Dan Arnold pour récolter des fonds pour le Bocuse d'Or. Voilà. Donc pourquoi on a besoin de récolter des fonds? On a besoin de récolter des fonds parce qu'en fait, le Bocuse d'Or, c'est un concours qui est mondial, qui demande beaucoup d'investissement. Si Dan a besoin de s'arrêter de travailler pour le restaurant, il faut aussi maintenir son salaire et d'autres choses. Donc c'est un concours qui demande un budget aujourd'hui autour de 150 000 €. C'est un gros investissement financier. Pour pouvoir réussir à aller dans l'excellence. C'est un jeune extraordinaire qui a traversé aujourd'hui la planète pour venir travailler à Schottzeg et je me dois aussi de le remercier de le mettre en avant dans la maison, quoi. Donc finalement, s'il gagne, ça sera un Bocuse d'Or comment on dit? Cantalo-australien. Cantalo-australien. C'est ça. C'est pas mal. Bon, l'équipe australienne, elle a été sélectionnée, je suppose, Loïc. Alors là, ils soutiennent elle a leur été équipe. sélectionnée. Ils ont commencé ou pas encore, là? Alors, ils ont commencé effectivement, mais là, les supporters commencent à arriver. Il faut vous imaginer qu'on leur distribue des drapeaux. Alors, chaque équipe distribue des tifos, des choses. Et l'idée, c'est de porter haut les couleurs et de crier, de les soutenir. Il faut vous imaginer que là, c'était très calme, mais d'ici quelques heures, ça va être un véritable vacarme et très compliqué. Vous voyez, il y a des journalistes du monde entier qui, eux aussi, sont en direct. Là, nous sommes devant le box de la Chine. Ils viennent de débuter. Ils vont avoir 5h35 pour réaliser leurs deux plats. Il faut vous imaginer qu'en 5h35, dans 19 mètres carrés. Le box, il fait 19 mètres carrés. Tous les pays ont le même box et l'organisation est la même. On a le candidat qui est juste devant vous. Regardez, il est en train de découper une volaille de Bresse. Et juste derrière, vous avez son commis. Et puis devant, vous avez le coach. Voilà, regardez le coach. Voilà. Et le coach, il est là pour les orienter, mais il n'a pas le droit. Il garde les mains derrière le dos parce qu'il ne peut pas leur mettre les aider. Voilà. Je peux vous poser une question, là, s'il vous plaît? Oui. Ah bah bien sûr. Ce sont des plats imposés ou il y a des figures libres? Alors, ce sont des plats imposés. Il y a deux plats. Une grande première. On a repris le premier plat d'il y a 30 ans. C'est-à-dire que le premier plat, ça a été volaille de Bresse et crustacés. Compliqué comme mélange, hein. Et puis le deuxième, c'est un nouveau plat. Ce sont les tendances d'aujourd'hui. Un plat végétarien. Ça, c'est une nouveauté aussi, où effectivement, le beurre, la crème sont interdites. Voilà. D'accord. Alors, regardez, ils sont en train de s'entraîner. Combien Là, ils c'est sont là assez dans calme, mais vous la allez voir, brigade chinoise? Et c'est le même ils sont nombre? trois. Ils sont trois. Ah, pas plus? Ils sont trois vraiment. Ils sont trois sur le ring. Ils sont trois sur le ring. Mais il faut s'imaginer que, bien entendu, certaines teams vont jusqu'à 30, 40 personnes. Parce qu'il y a des partenaires, il faut financer la compétition, il faut s'entraîner pendant 2 ans. C'est quelque chose de gigantesque. D'accord. Voilà. Bon. Voilà. Allez au boulot. Merci On se beaucoup. retrouve tout à l'heure pour le lancement de la France. Hein. Allez, L'équipe la de France, tout on à peut le l'heure. dire. Ouais. Merci, à tout à l'heure.